Bon alors, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent pour ce portfolio review UX/UI qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est une initiative collaborative de la communauté du mouvement Do Not Panic. On a eu pas mal de candidatures, donc sur des portfolios qui étaient accessibles en ligne ou alors sur des documents que vous nous avez transmis. On va passer un moment ensemble pour regarder et faire des remarques autour de ce qu'on a pu voir grâce à nos coachs en portfolio qui sont présents avec nous aujourd'hui. On échangera avec ceux qui sont dispo parmi nous sur Discord. Donc là, je vois, salut Adeline, salut Caroline. Donc vous pourrez nous poser des questions sans problème et réagir sur les remarques liées à votre portfolio. Donc n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Et sinon, si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra. Donc je vous présente nos deux experts qui sont avec nous. On va commencer par toi, Nathalie. Est-ce que tu peux... Salut. Merci d'avoir été à l'initiative avec Manuel, qu'on va présenter après. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire qui tu es dans le design, ce que tu fais? Nathalie. Donc moi j'ai commencé dans le numérique en 1997, donc je suis la vieille, donc c'était au siècle dernier. Donc voilà, depuis 25 ans dans le web et depuis 12 ans en tant que UX designer. Et je m'intéresse effectivement au portfolio depuis un petit moment. J'ai mis du temps à en faire un, mais voilà, maintenant je suis dedans. Et je voulais aider aussi les autres à en faire un parce que c'est pas facile. Génial, on a hâte de voir tes remarques sur les portfolios du jour. Et Manuel, peux-tu te présenter? Donc, bonjour à tous, moi c'est Manuel, donc je suis UX designer, donc plutôt orienté UI. J'ai commencé ma carrière donc, en tant que directeur artistique dans la mode en 2011 et aujourd'hui donc, je me suis orienté dans l'UX depuis à peu près un an et demi. Voilà. Top. Donc on va avoir vos deux regards aguerris. Vous avez déjà pris le temps de voir les portfolios qu'on a reçus. On a 5, 6, 7. On verra si on arrive à tous les regarder. L'objectif qu'on s'est mis, c'est passer entre 10-15 minutes max par portfolio en fonction de ce qu'on a pu avoir comme retour, enfin de ce que vous avez pu avoir comme retour. Bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions pour complémenter les choses. L'objectif du jour, c'est de la review. On se retrouvera dans une prochaine session pour parler un peu plus des bonnes pratiques autour des portfolios. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'est surtout ce feedback qui nous importe. Donc voilà comment on va procéder. On va vous présenter les portfolios et dans un premier temps, vous allez pouvoir avoir le retour d'un de nos experts, complété d'un autre, et bien sûr, je vais les laisser prendre en main toute cette session. Moi, je serai que disponible là au cas où vous avez des questions et je vous ferai remonter tout ça. Donc, je vous invite à partager l'écran et puis on va se lancer. Allons-y. On peut commencer par Caroline, du coup, vu que tu es présente. Ouais, Caroline, tu veux? Ouais, ça marche. Donc Caroline, voilà, alors la question que je vais poser à chaque fois, ça va être est-ce qu'il se tutoie ou est-ce qu'il se voit? Ce sera plus simple. Donc Caroline. Bon, on peut se tutoyer, hein, c'est mieux. D'accord, oh, je sais pas, c'est jamais. Donc tu nous as proposé ton portfolio en nous demandant quel format choisir pour présenter des projets sur UI. Tu demandais si c'était court et que tu avais peur de ne pas réussir à exprimer ta démarche en synthétisant. On va être honnête, en fait, ton portfolio, ça a été notre coup de cœur parce que c'est celui qui était finalement le plus représentatif de ce que peut être une étude de cas présentée de manière vraiment synthétique, pratique, factuelle. Donc on peut en regarder un. Est-ce que tu as une préférence sur un des projets que tu veux qu'on regarde? Peut-être celui du milieu. In My Baby. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a de l'UX et de l'UI dans les deux. Enfin, ça fait les deux. Ok. Donc effectivement, là on commence, on a un titre et finalement une présentation synthétique de ce que c'est conception d'une application mobile pour suivre la diversification alimentaire du bébé. Ça au moins on sait ce que c'est. Voilà, appli mobile, hop, c'est une voiture bébé. Quelques présentations synthétiques finalement de l'interface finale, c'est pas mal. Et après on a cette présentation synthétique de combien de temps a duré le projet. Alors tu as mis des dates. Moi, je mettrais plus plutôt des durées. Ce serait plus simple parce que de savoir que ça a été de décembre 2020 à janvier 2021,
c'est pas non plus très, très intéressant. Par contre, dire que ça a duré 2 mois, 6 mois, 2 ans, ça évite, à la personne aussi de calculer. Donc il y a le nom de la mission, savoir tu as bossé toute seule, les outils que tu as utilisés et donc de manière synthétique. Tu as présenté effectivement le brief de départ, les objectifs en termes de recherche utilisateur, avec des éléments visuels, c'est ça qui est bien, hein, c'est sondage en ligne, 3 entretiens, des témoignages, etc. Et tout de suite, des résultats, des premiers résultats vraiment liés à ces entretiens. Et donc, du coup, les points d'amélioration qui doivent être pris en compte derrière. Les points de blocage, là, il y en a 5. C'est très bien. Donc, voilà, il y a eu la création des personas. Une problématique comme ça, mise visuellement, ça c'est bien. Ça permet effectivement aussi de rythmer un peu la page en changeant finalement la dynamique de présentation entre les titres qu'on voit là sur la typo noire avec cette problématique qui se ressort visuellement. Les solutions qui sont présentées, voilà. On avait une problématique, voilà ce que moi j'ai mis en place. La présentation des différentes applications, des explications sur l'architecture de l'information, vers le parcours utilisateur. Donc à chaque fois, il y a un bon équilibre finalement entre ce que tu as fait, qui est sur des phrases assez synthétiques, plus des visuels. C'est bien, il n'y a pas trop de texte, mais en même temps, il y a assez d'explications sur ce que c'est. Les premiers écrans qui sont mis, les différentes itérations, ça j'ai bien aimé parce qu'au moins tu expliques finalement quels ont été les différents changements. On ne tente pas de mettre les écrans en mode voilà, il y a mes écrans. Après, il y en a peut-être beaucoup. Enfin, c'est peut-être pas la peine de mettre effectivement quelques exemples d'itération. Tu as fait un travail visuel aussi, c'est bien. Moi, j'avais juste une remarque par rapport au board, c'est qu'il est peut-être un petit peu fou. Il mériterait peut-être être un peu plus rangé entre les layouts, les couleurs, là-dessus. Mais sur le coup, j'ai pas bien compris finalement ce que c'était, mais peut-être un peu plus présenté. Donc le style en dessous, qui en plus est argumenté, un niveau d'écoute, etc. Les écrans finaux, c'est bien. Donc, pareil, là, il y en a peut-être un peu beaucoup. C'est peut-être pas la peine de tout. On peut en mettre 3-4 vraiment représentatifs. Après, la présentation du prototype en vidéo, ça, c'est un plus qui est pas spécialement intéressant. Je sais pas si vraiment les personnes auprès desquelles tu vas candidater vont pousser jusqu'à aller regarder la vidéo. Donc, peut-être pas utile. Par contre, ce que ça peut être en fin, c'est d'avoir des retours finalement, si ça a été mis en production ou si quels ont été les retours d'utilisateurs. Ça a été finalement adoption de l'application, bonne prise en compte, une bonne réception, etc. etc. Ouais, je trouvais qu'il y avait une bonne hiérarchisation de l'information. On comprend très bien ta démarche par toutes les étapes. Après, oui, il y avait la partie. Alors, c'était pas sur ce projet-là, peut-être c'était sur un autre projet où je trouvais que le personnel était un peu trop compressé. Il y avait un petit peu trop de wireframe, mais tu l'as déjà dit. Mais peut-être que tu n'étais pas obligé de tout mettre, justement. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était plus sur ta partie qui je suis. Et en fait, j'ai bien apprécié ta partie portrait chinois. Je trouvais ça sympa, ça change. Et aussi ta playlist. Enfin, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Et justement, je trouvais que ça apportait vraiment un plus à ce portfolio. Et aussi, le petit plus aussi, il y avait normalement dans me contacter. C'était très sympathique. Le discuter autour d'un café et ça t'ouvre sur un calendrier. Et je trouve ça très cool, franchement. Ça, c'était top. Du coup, par rapport à la question que tu avais choisie, donc quel format choisir pour présenter un projet UX/UI, je pense que quand même ton portfolio était quand même bien organisé en fait. Quand on voit les différentes étapes, la démarche et tout ça, on comprend vraiment le projet. Donc je pense que tu n'as pas trop de questions à te poser là-dessus. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à je sais pas, il n'y a rien changé. Peut-être, voilà, à part certains boards peut-être à reclasser et puis peut-être à un moment donné, les visuels, quand il y a tous les écrans, peut-être en mettre une. Ouais. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as un background rédactrice web et SEO. Et donc, pour moi, tu as toutes les billes prétendre à des postes sur du content design in writing. Je ne sais pas si tu étais déjà positionné là-dessus, mais oui, je pense que là, tu as un vrai atout à jouer.
Oui, bah justement, ça m'intéressait d'avoir un retour sur mon portfolio parce que je veux l'agrémenter pour ajouter donc cette partie-là de rédaction web. Et j'ai envie de faire une formation en UX-writing, donc j'ai envie aussi de pouvoir le mettre en avant pour vraiment avoir un profil complet, voilà, UX et rédaction. Tes plus-values, on va dire, elle est là, ça se voit en fait. Plus tu mets déjà bien en avant sur ta première page, je trouve ça sympa. Bah écoutez, merci, parce que c'est vrai on se pose beaucoup de questions et plus on passe du temps sur notre portfolio, plus on trouve qu'il est, il est pas terrible. Donc C'est normal. voilà, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de portfolios différents. Il y en a sur Behance qui sont plutôt très visuels et donc moi j'avais l'impression de montrer trop de choses, de montrer trop d'avoir trop écrit et que du coup que les recruteurs ils passaient pas assez de temps dessus, que ça les saoulait en fait d'avoir trop de contenu. Donc voilà, mais en même temps, quand on travaille dans l'UX, on a aussi envie de pouvoir expliquer sa démarche. Donc c'est pour ça que c'est dur de devoir couper des choses. C'est pour ça que des fois on m'a demandé de raccourcir mes personas et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on a l'impression de donner des données en moins en fait pour comprendre quel a été notre cheminement. Ah, mais c'est tout l'intérêt finalement, c'est si jamais dans le cadre d'un entretien on te demande d'avoir plus d'infos, tu vas pouvoir le dire. Tu vas pouvoir apporter quelque chose de plus plutôt que de raconter l'ensemble finalement du projet et de plus rien avoir à dire. Donc, c'est dans Moi, j'ai l'ordre. une petite question, si ça vous embête pas. Bonjour. Bonjour, Morgane. Euh, Salut Manu. Caroline, tu as utilisé quoi comme support? C'est un WordPress? Non, c'est sur Webflow. Webflow, d'accord, ok. On se posait la question de quels étaient un peu les meilleurs supports, hein, du coup, pour faire des portfolios. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'avais choisi cet outil pour montrer aussi que je savais un peu intégrer les maquettes que je pouvais pas créer. Donc voilà, après il y a des outils qui sont plus faciles d'accès que Webflow. Mais bon, quand on maîtrise bien Figma, finalement, on retrouve plein de similitudes. Sur les supports pour diffuser les portfolios, j'ai envie de dire, c'est selon votre appétence, voilà, technique ou pas, si vous avez envie d'avoir un site ou pas, d'avoir peut-être un blog derrière. Moi, j'en ai pas. Hein. Personnellement, le mien, j'ai fait sur Figma, j'ai fait un export PDF, et donc je le diffusais. J'étais en recherche en mettant un lien vers un drive où je l'avais mis, mais j'ai pas fait de site parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire. Et puis, l'avantage aussi, quand on fait finalement un portfolio PDF, si on a pas mal de projets, c'est qu'on va pouvoir affiner en fonction des postes sur lesquels on se positionne, de dire bah, pour tel poste, je vais aller chercher plutôt tel projet à mettre en avant, et pour tel poste, je vais plutôt aller chercher tel autre projet. Voilà. Donc il n'y a pas d'obligation finalement à avoir un site. S'il y en a parmi vous qui ont un petit peu de réticence, qui n'ont pas du tout l'appétence technique à faire un site, vous faites juste un PDF et c'est très bien. Et Morgane, ça tombe bien parce que Est-ce qu'on va passer à ton portfolio, Morgane? Yes, allons-y. Alors allons-y. Morgane. Donc voilà, c'est toi. Morgane. On fait peut-être un petit tour si tu veux avant. Peut-être pour que tu. Oui, si vous voulez. Alors, il est pas à jour. Il manque les projets de cette année. Là, on a les projets que j'ai réalisés pendant mon année d'études l'année dernière. Donc, plus un graphisme web. Ok. Du coup, par rapport à ton portfolio, ce qu'on ressent, c'est que tu as déjà une forte identité graphique. Donc ça, c'est assez cool. En plus, tu avais rajouté quelques petites animations et je trouvais qu'elles fonctionnent assez bien parce qu'elles sont assez légères. Je pense qu'on peut le recharger peut-être. C'est assez léger, mais ça se passe bien. Le petit bémol, peut-être, ça serait au niveau des contrastes de couleurs. En fait, le vert sur le blanc et le violet sur le blanc, enfin, il n'est pas très contrasté. On est à un niveau entre 1,20 et 2. Et peut-être, enfin, niveau accessibilité, c'est peut-être un peu risqué. Tu vois, si tu regardes dehors ou des choses comme ça, la luminosité de ton écran, peut-être qu'on est peut-être moins lisible. Et sinon, l'aspect général, bah, il est agréable. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre encore? Ouais, au niveau des projets. Alors, du coup, tu as choisi de présenter tout sur des mock-ups. Après, c'est un parti pris, mais personnellement, peut-être que ça fait un peu plus ouais, générique, comme on dit. Ça fait un peu. On voit moins l'identité de ton projet ou de la présentation de cette manière-là. Et, on a peut-être aussi dans cette présentation-là, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu voilà, le rôle que tu as eu et le brief ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un petit peu court par rapport à la présentation, par exemple. Ensuite, du coup, au niveau de la présentation des projets, du coup, tu as
t'as choisi du coup donc, de les présenter de cette manière-là, donc avec les objectifs, les outils, le brief de la mission, et ensuite quelques petites vues, et ensuite tu as télécharger le dossier afin d'objecter. Alors le problème, c'est que y a peut-être des personnes qui vont pas aller jusqu'à cliquer sur le lien, peut-être que certains vont même peut-être pas le voir en fait. Du coup, sur le coup, quand tu arrives sur le portfolio, tu as envie d'en voir plus en fait, d'en voir plus toutes les étapes, mais on l'a déjà vu ensemble. Je sais que tu étais en train de retravailler cette partie-là pour avoir un peu tout le process UX, on va Mais dire. c'est vrai que c'est une question que je me pose de rajouter des infos ou pas. Justement, parce que là, c'est vrai que ça fait léger. Et en même temps, je me dis que, comme on disait juste avant, c'est intéressant d'avoir aussi la possibilité d'avoir des choses à rajouter si jamais tu passes un entretien et de donner envie, en fait, que les gens ils veulent en savoir plus. Après, peut-être que là, il y en a vraiment pas assez, du coup. Ouais, C'était mon avis, c'est qu'il y avait vraiment la présentation dans les pages qui est vraiment succincte. Et après, le PDF joint, il est trop long. D'accord, ok. Donc, trouver un équilibre, quoi. Ouais, il y a trop de détails. Voilà, là, tu vois, tu avais des petits problèmes de titre, et du coup, tu avais une lisibilité qui est des fois un petit peu. Enfin, là, on voit, mais il y a un de tes projets comme ça qui est présenté où en fait le background, les points, étaient un peu plus gros, et du coup, ça cache un peu ton titre. Donc là, va faire attention. C'est cool quand tu le laisses un peu très très discret, comme sur ta photo de profil. J'aime bien aussi ta présentation, aussi ton à propos. En fait, on comprend bien ton petit parcours et tout ça. La seule petite phrase qui, moi, en fait, me fait tilt, c'est la partie reconversion ardemment désirée. Enfin, peut-être que tu aurais pu justement la tourner un petit peu différemment. Peut-être justement. Ouais, cette phrase, elle mériterait justement peut-être d'être à travailler. Peut-être ma passion pour genre les sciences cognitives et l'inclusive m'ont poussé à orienter ma carrière plutôt dans l'UX plutôt qu'une reconversion ardemment désirée. Enfin, c'est un peu. Alors que tu kiffes toujours la partie graphiste, tu vois. Donc, c'est les deux petites phrases, tu vois. Ouais, Après, ok. les loisirs, les psychos, c'est une bonne idée. Peut-être que je les ferai en sorte qu'ils rentrent dans ta charte graphique, qui est peut-être juste même en mettre 6, peut-être que 8, parce que du coup, ceux-là, il faut un peu en décaler, les deux en bas à gauche. Et puis, pareil, il y a une petite taille de typo qui est un peu différente, mais voilà, c'est juste parce que je chipote. Mais voilà. Ah non, t'as raison, le diable est dans les détails. C'est ça. C'était ça, voilà, la prépa, donc la présentation des projets. Alors, avec juste les visuels tout seul, effectivement, c'est dommage. Il faut impérativement, quand vous mettez votre liste de projets comme ça sur un site web, contextualisez-les. Cachez pas finalement ce que c'est. Là, vous m'obligez à passer la souris sur tous les trucs pour savoir. C'est une perte de temps. Alors qu'en fait, si on met directement le titre, voilà, là, ça m'aide avec le contexte. C'est vrai que moi, je suis pas fan non plus de la contextualisation sur les devices. Ça me donne toujours l'impression qu'on allait chercher des photos dans une banque à la noix pour illustrer le truc et que c'est pas les vrais. Moi, j'étais allée voir le projet. Je suis partie sur les projets UX, le projet The Future, par exemple. Donc oui, il y a le fait que la présentation des détails, ça soit vraiment juste une liste. C'est quoi? C'était benchmark concurrentiel, atelier d'idéation, interview qualitative. Ce qu'il faut, c'est de savoir ce qu'on en a tiré finalement. Ça devrait être quelque chose. J'ai réalisé une interview de 4-5 personnes et ce qui en est ressorti, c'est ça. Et là, on commence à lister finalement les premiers éléments de retour. Donc, c'est vraiment de donner finalement des points d'input pour la suite. Et puis à partir de là, on a fait, je sais pas, les ateliers, les personas, et ceci pour essayer d'améliorer cela. En fait, ce que j'ai vu, c'est que finalement tous les points d'amélioration, ils existent, et ils sont toujours dans les PDF. Ils sont jamais finalement sur la page en direct. Il faudrait jongler avec ça. Et vraiment les entrants que tu as réussi à sortir de tes études et les éléments d'amélioration, il faudrait les intégrer finalement dans les projets. Ok, ça marche. Voilà. Un autre petit point aussi que je voulais aborder, c'était par rapport à justement ta storytelling. Je trouvais que c'était intéressant justement comment tu le racontais, mais on aurait mis, dans une storytelling, on aime toujours aussi voir un peu, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rebondir, qu'est-ce qui a fait que, en fait, quelle partie de l'UX t'intéresse peut-être le plus aussi, qu'est-ce que, là où tu te verrais peut-être dans 2 ou 5 ans, qu'est-ce qui te fait vibrer, dans quelle direction tu as envie de t'orienter. Et
Et comme on dit, ouais, des fois, juste nos échecs, ça devient aussi maintenant nos forces. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est ta dernière phrase, c'est tu parles beaucoup de tes soft skills en mettant en lumière les meilleurs de mes coéquipiers. Et ça, c'est top, parce que du coup, tu mets en avant cette qualité que tu as. Et du coup, c'est un vrai plus. Ok, super. Et ben merci beaucoup pour vos retours. Juste pour info, du coup, c'est WordPress que j'utilise moi. Ok. J'ai pas trop choisi, c'est fait un peu comme ça. Et je me suis dit que j'allais le garder pour le moment en tout cas. Je vous rejoins particulièrement et sur le thème des soft skills, c'est quelque chose qui actuellement est presque plus mis en avant. Donc vraiment, là, Morgane, tu fais bien de le présenter et c'est quelque chose qui, à mon sens, est à travailler. Et au-delà de se demander quels sont les projets qu'on a effectués et les soft skills qu'on a pu acter et utiliser durant nos projets, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les perspectives. Ce que vous faites en dehors de votre vie professionnelle vous définit en tant que professionnel. Donc n'hésitez pas. Je prends souvent l'exemple que j'ai été coach sportif. Ça m'a donné des soft skills. C'est quelque chose que je me sers aujourd'hui quand je fais des ateliers d'idéation. Donc n'hésitez pas à voilà, enjoliver un petit peu vos expériences sous l'angle des soft skills, parce que c'est vraiment là que les recruteurs vont tilter, et même des fois ça permet de voir qu'on pourrait proposer d'autres missions à des personnes qu'on va recruter, parce qu'ils ont une compétence un peu cachée qu'on va pouvoir utiliser aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a un petit coucou à Romain Dao qui est sur... Salut Romain. Salut, sur Romain. Twitch. Du coup, qui est présent? Du coup, il y a Anor aussi. Je sais pas si tu nous entends. Oui, je suis là. Okay. Du coup, on peut passer à ton portfolio, du coup, vu que tu es présente. Ça marche. Alors, mon portfolio, c'est celui-ci. Exact. Ouais. Tu n'avais pas de questions particulières? Non, on n'avait pas eu. Peut-être que tu en as là. Non, là, désolée, je sors du boulot, je suis un peu... Ok, d'accord. Désolée, mais je suis preneuse de vos retours. En fait, je voudrais vraiment avoir un regard sur mon portfolio. Même si Romain m'a déjà fait un retour, c'est toujours bien d'avoir plusieurs retours. Donc voilà, merci. En fait, moi, j'avais commencé les premiers, là, donc j'avais fait le premier, donc Some Feelings, etc. Et pour moi, c'était vraiment le prince. Enfin, c'était du Beyoncé pur, c'est-à-dire c'est visuel, sans rien. Et après avoir regardé le deuxième comme ça, je suis pas allée plus loin. Ah d'accord, ok. Voilà. Et c'est vrai que c'était un peu dommage parce que je me suis dit, bah oui, il y avait et un petit peu le travers Beyoncé, c'est de se dire c'est un truc de designer, de graphiste, et donc on va claquer des visuels et on va se contenter de ça. Alors qu'en fait, il y a la possibilité, je sais qu'il y a la possibilité de faire des vrais portfolios avec des études de cas, parce que moi j'en ai déjà vu. Donc là, globalement, ça serait de voir, enfin, vraiment de commenter, d'ajouter, voilà, les différentes étapes d'un projet. Genre, du coup, là, je vois qu'il y en a où il y a quand même du descriptif. Oui, oui. Et donc, je suis complètement passée à côté. Désolée. Voilà, parce que les premiers étaient comme ça, je me suis dit, bon, ouais. Tout est comme ça, et voilà. Là, ça a été raté. J'ai arrêté aux 4 premiers, en fait, parce que justement, il n'y avait pas tout ce qui est contexte, ton rôle, en fait, on ne sait pas si tu t'es chargé de la partie graphique, de la recherche, en fait, on a envie de comprendre ce que tu fais exactement dans ces projets, et comprendre, voilà, la durée, tout le projet en général, quoi. Parce que du coup, là où c'est plus explicité, en fait, c'est des projets de groupe. On m'avait fait la remarque du coup que c'était c'était projet de groupe et qu'on me voyait pas, on voyait pas ce que j'étais capable de faire, et du coup c'est pour ça après j'avais mis des visuels. C'est vrai que j'ai pas pris le temps d'expliciter plus, j'étais un peu dans le rush, mais ouais, du coup ça vaut peut-être le coup que je... C'était des projets de groupe où vous étiez plusieurs UX designers ou tu étais toute seule? Non, on était plusieurs en fait sur les 4 projets là que vous voyez où il y a vraiment toute la démarche UX. Là c'était vraiment des travaux de groupe. Oui, mais de groupe. UX designer, plusieurs UX designers ou une équipe projet Formation. J'étais en bootcamp, voilà. D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est même si tu as fait un projet de groupe, tu peux dire quel rôle tu as eu exactement dans ce projet. Est-ce qu'il y a une partie du projet où toi, tu étais plus focus là-dessus
Et ça, c'est vrai que dans les projets de groupe, c'est ce qui freine un peu. Des fois, on se dit, oui, super, ça peut être super joli, mais en fait, ça se trouve, c'est pas toi qui as touché, quoi. Ouais. Donc, c'est cool de dire, voilà, peut-être que tu as fait la maquette, peut-être que tu as fait la recherche, peut-être que tu as fait enfin toute cette partie-là, quoi. Ok. Mais oui, du coup, dans ces projets-là, du coup, ils sont l'air un peu plus complets au niveau au niveau de l'explication, au niveau du contexte. Si on peut, voilà, si on peut faire un premier commentaire à la limite comme ça, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de textes. Et Mm. du coup, ça fait un peu, c'est un peu, enfin, je pense que quand tu es recruteur, toi, nous, on a passé les 7 portfolios comme ça. Il y a des moments où on lisait plus, en fait. Mm. Et, et du coup, ça, Ouais. c'est un peu dommage, mais il faut justement donner envie. Et peut-être que justement, des fois, quand la trame, elle change un petit peu, ou eh ben, ça nous maintient un peu en haleine, on a envie de voir la suite. Et Ok. voilà. Je suis en train de regarder la solution Doxity et parce que moi généralement c'est ce que je fais, c'est que je prends et je scroll assez rapidement. Je le trouve intéressant. En tout cas, quand on scroll assez rapidement, on voit qu'il y a un petit peu de vue et finalement des Ouais. visuels. Après, voilà, si je creuse finalement sur ce qui a été présenté, mais ça peut être peut-être une bonne base finalement de présentation. D'accord. Donc présentation Doxity, présentation rapide. Et Brief client, la problématique présentée, les benchmarks. Si après tu amènes, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était Caroline qui avait amené ça, c'était de dire après les entretiens, il est sorti telle problématique, tel point bloquant, tel élément qu'il fallait améliorer. C'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer. C'est Ok. parler ce genre de choses et pas se contenter de dire j'ai fait la recherche utilisateur, j'ai fait le personnage, j'ai fait ceci, fait ça. Voilà. Non, il a l'air. bah, c'est Voilà, déjà il y a mieux. le user flow, les storyboards. Alors, il y a du détail sur les storyboards, donc c'est pas mal. Le design de la board. Peut-être de l'idée à prendre. Ouais. Après, le problème, c'est que justement, quand tu as 8 projets et qu'il y en a un qui est fait comme ça, bah, et qu'il en plus il est un peu vers la fin de tes projets, on se demande si. Enfin, les gens, ils vont voir ça, ils vont trouver ça sympa, mais si les autres sont pas faits présentés de la même manière, comme on a pu le voir sur même la présentation de la typo, des choses comme ça, les alignements, là, il y a un alignement qui est centré là à gauche, bah, en fait, ils vont se dire que c'est pas fait par la même personne au niveau de la présentation. Tu dis que c'est la présentation de groupe et que du coup, bah, peut-être que c'est pas toi qui l'as fait. Et ça peut encore plus te piéger qu'autre chose, justement, de les mettre. À la suite, quoi. Donc ça vaut le coup de peut-être justement de les reprendre et de dire ah, ok, je clean un peu tout ça pour que tu les personnalises à ta sauce, quoi. Ok. Après, il y en a 8 des projets, ça fait trop. Je pense que Trop. 4, ça va. Ok. 4, généralement, c'est le maximum qu'on. Ou en tout cas, mettre peut-être principaux. Et si, je ne sais pas si sur Beyoncé, il y a moyen de mettre secondaire, de séparer peut-être une partie plus mix, une partie plus pure graphique. Je sais pas, je pense pas. Ah, Je c'est sais le problème de Beyoncé. Voilà. Donc, ouais, là, il y en a. Et... Donc, ouais, mais franchement, moi, les 4 suivants, qui sont finalement ceux qu'on aurait dû regarder, bah, les ai pas. Voilà. Ok. Ouais, pareil. Ça marche. Si tu avais d'autres questions. Non, bah après, sur la partie à propos, tout ça, enfin, je sais pas si. Après, sur Behance, on est limité forcément, mais. Bah, c'est le problème, c'est que du coup, enfin, moi je trouve ça cool d'avoir une page vraiment où voilà, que tu racontes un peu ton histoire, qui tu es, ta storytelling, parce que c'est ce qui va faire. Des fois, tu vas avoir 4-5 designers avec des super compétences et tout ça, mais en fait, ce qui va faire la différence, c'est avec qui tu vas te retrouver un petit peu et dire ah, putain, il s'intéresse à ça, ah, c'est cool, il a été là, il a voyagé. Moi, par exemple, par rapport à mes voyages, ça m'a décroché pas mal de jobs parce que les gens, ils ont dit ah, t'as travaillé à New York et machin. Et en fait, c'est ce qui a fait que les gens, ça les a interpellés. Du coup, bah, de pouvoir raconter un peu ton parcours, même justement, comme on disait tout à l'heure, même tes échecs, parce qu'à des moments, c'est ce qui fait aussi ta force après. Et ben, c'est intéressant de le mettre en valeur, parce qu'on est, enfin, voilà, on est de plus en plus sur le marché, et c'est cool de montrer, on a chacun, on vient tous de milieux tellement différents, et c'est notre force, en fait, ça. Donc voilà. Ouais, on dit qu'il faut que se démarquer, mais faut pas se démarquer, faut être soi. C'est surtout ça. Plutôt que de se démarquer, on a l'impression que on va être vachement plus fort que les autres ou complètement différent. Non, tout le monde, a priori, met des trucs de ce genre sur son CV, en mode je fais du basket à haut niveau, j'aime la voile, ce genre de choses. Mais c'est chacun, finalement, cette recette qui nous est propre et qui va faire notre personnalité complète et qui fera que on va, en tant que recruteur, accrocher ou non à votre profil.
Comme disait Romain, tu étais en train de dire là sur Twitch, c'est vrai que 3-4K c'est le max. Et il y a un petit retravail à faire sur les cas que tu vas présenter. Ouais, parce que même les gens qui ont 20 ans de carrière, qui sont des cadors dans leur truc, quand on regarde sur finalement, leur site, leur profil, il va y avoir 3-4 cas qui vont être détaillés et pas plus, quoi. Alors qu'ils en ont, si ça se trouve, 80, enfin, je sais pas. Mais alors là, du coup, pardon, je vous interromps. Vous dites ça juste pour Behance ou ça marche pour n'importe quel portfolio? Tu t'en mêles en fait N'importe quel le. portfolio. Tu vois bien, D'accord. là, il y en avait 8, j'ai regardé les 3 premiers, comme Ouais. des choses, j'avais même pas vu qu'il y en avait 8, j'ai pas regardé plus loin. Ouais. Et de toute façon, il faut pas oublier que quand un recruteur, là en plus, moi il y a pas longtemps, si on a fait un recrutement, on a reçu plus de 30 CV, bon, hormis Clément qui était pas du tout. Mais et puis chez les autres, c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Faut pas oublier ça, c'est qu'on passe Mm. très très vite dessus et il faut que ça nous attire là, donc c'est pas la peine d'en mettre. Ouais, faut mâcher un peu le travail vie, quoi. plus tard, quoi, au final. Voilà. Ok. Et ça, c'est les conseils qu'on. Alors, dans une présentation qu'on fera plus tard sur effectivement les bonnes façons de faire un portfolio, c'est d'avoir finalement un portfolio backlog dans lequel on va mettre tous ces projets au fur et à mesure de sa carrière. Et dans lequel on va aller piocher finalement pour faire soit son portfolio en ligne, soit ses divers portfolios PDF en fonction des postes sur lesquels on se positionne. Ouais, parce que du coup, c'est arrivé souvent qu'il y ait des gens qui demandent plus d'informations, par exemple, de donner plus de projets qui pourraient ressembler à tel projet qu'ils ont déjà vu ou des choses comme ça. Non. 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 Ça va Mais toi, être, tu viens avec en entretien. De toute façon, maintenant, toutes les offres, on va te demander un portfolio. Ça, c'est clair. Donc, Ouais, mais il faut l'avoir. une fois que tu as montré tes 2-3 projets un peu emblématiques, enfin que toi, tu as envie de mettre en avant, tu gardes quand même les autres à cas où on te les demande, c'est ça? Alors. Et les autres prêts au cas où, comment ça marche? Moi, je les ai un peu paumés en plus, mais je suis arrivée à un moment de carrière où voilà, tant pis, c'est pas grave. Ça peut être utile, finalement pour n'importe qui d'avoir ça en stock, histoire à un moment donné, quand on a des moments de doute, notamment de sa carrière, et on y arrive tous à un moment de soi, on se dit oh là là, mais j'ai rien fait, j'ai rien présenté et tout. Ça permet d'avoir de la matière, de se dire ah mais finalement j'ai fait tout ça. Ah ouais, c'est pas mal. Et de voir aussi l'évolution. De dire, tiens, ce projet-là, je l'ai fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et voilà finalement comment maintenant je l'aborde, la façon que j'ai eu d'évoluer. Et pouvoir finalement se flatter un petit peu l'ego en disant, ouais, mais finalement, je vaux quelque chose. Et donc, je suis tout à fait apte à postuler sur telle ou telle offre. Là où peut-être, voilà, quelques jours avant, je me serais dit, non mais je vaux rien. Ça Ouais, permet, surtout voilà, dans les de périodes de voir recherche d'emploi. voilà. Ça permet de prendre du recul et de se dire, oui, j'ai évolué, je sais faire ça, j'ai fait tout ça, je suis capable de faire ça, je l'ai fait par le passé, même si peut-être ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je l'ai déjà fait, j'ai évolué, je sais faire les choses beaucoup mieux. Donc, pour soi-même, c'est déjà un plus. Là, je vous avais partagé un peu la checklist des étapes que ce serait bien d'avoir dans les projets UX, justement, pour lorsque vous les présentez dans votre portfolio. Du coup, tu as toute la partie aperçue, je vous fais un petit récap. Le but du projet, les objectifs, l'approche, la durée du projet, l'équipe, surtout votre rôle, et le lien s'il y a un produit final. Et ensuite, dans la partie process de l'UX, il y a toute la partie recherche, idéation, les wireframes, la conception, le prototype, les tests, le projet final, les résultats. Et en fait, ce qui serait bien aussi, c'est toute la partie retour sur expérience, que vous avez, voilà, ce qui a marché, ce qui a moins marché dans le projet, et ce que vous auriez fait différemment. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Anne-Laure, justement, mais j'avais pas vu que tu avais les 4 derniers projets où c'était un peu plus complet. Après, clairement, dans un projet UX, dans ton début de carrière ou au moment où vous serez dans des équipes plus étoffées, vous ne ferez sans doute pas tout. Mais c'est bien après d'appuyer en disant quelqu'un s'est chargé de la recherche et moi derrière, j'ai fait les ateliers d'idéation. Si peut-être c'est le truc que vous aimez. Avec le temps, de toute façon, vous allez voir, vous allez avoir des appétences, vous allez vous dire
finalement, moi, ce que je préfère, c'est la recherche, ou ce que je préfère, c'est les prototypes, ou ce que je préfère, c'est l'animation d'atelier. Et mettre peut-être plus l'accent là-dessus, finalement. Sans oublier le reste, bien sûr, mais voilà, en appuyant sur ces points-là et en disant comment vous les menez, ce que vous en avez tiré lors de tel ou tel projet. Juste pour donner un micro-élément d'expérience, ça m'est arrivé beaucoup de recruter aussi sur ces portfolios. Et là, j'ai vu que tu as pas mal de projets où tu utilises des typos un peu folkloriques, on va dire. Et perso, je suis dyslexique et moi, c'est un truc qui me... j'arriverai pas à suivre, quoi. Donc faites attention à ça et surtout qu'on vous demande en tant que designer à respecter au maximum ça. Donc l'accessibilité c'est important, utiliser des typos accessibles, partez sur du Verdana ou ce que vous voulez, mais ce que disait Manuel avec l'alignement c'est essentiel, c'est des petits résidus d'inattention qui potentiellement peuvent rapidement nous faire prendre une décision en se disant non, je vais peut-être pas me plonger avec cette personne pour travailler parce que malheureusement il y a ça qui m'a fait tiquer. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai vu dans son profil, Anne-Laure, elle nous propose son Instagram. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, elle a mis son profil perso, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en vrai, l'Instagram que tu as créé est plutôt bien et professionnel. Et par contre là, globalement, sur le passif de tes projets, je sais pas jusqu'à quand remonte ta première publication, mais en gros, tu vas laisser une trace de toute ta carrière, à moins que tu sois là à purger les différentes publications, mais... Moi, je trouve ça très bien. C'est vrai que là, dans les conseils que j'ai pu avoir dans des formations, peut-être justement plus aux États-Unis, ils demandent vraiment tout ce qui est réseaux sociaux parce que c'est un peu voilà, l'image qu'on a sur le net en général. Et il y a beaucoup, même des fois, des recruteurs qui vont taper nos prénoms dans les outils de recherche. Là, en l'occurrence, ouais, ton Insta, il est top parce qu'il est très orienté produit, UX, UI. Et du coup, je le trouve encore même plus fort que ce que je viens de voir sur ton portfolio, tu vois. Et non, tu vois qu'il y a un sacré travail de mise en page et tout ça, c'est cool. C'est pas mal. Moi, je suis pas du tout Instagram, mais ouais, c'est joli. Donc voilà le portfolio de Marie. On fait un petit tour. Donc là, on retrouve une forte identité visuelle. C'est assez sympathique aussi. Le petit détail, je pense qu'il y a peut-être trop de blobs un peu partout. Peut-être que j'en aurais mis un petit peu moins, ça surchargerait un peu, le portfolio. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup de texte. Ça mériterait de rajouter un peu quelques visuels. Ça pourrait aérer un petit peu et donner encore plus envie de lire, justement, parce que quand tu as des blocs de texte comme ça, c'est un peu indigeste, même si tu as mis des mots en gras et ça fait un peu lourd, quoi. Toute la partie idéation, généralement, je crois que j'ai vu que ça se reproduit sur les différents projets. Tu as pris le parti pris aussi de tous tes écrans, de les mettre en mock-up comme ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, on ne voit rien du tout. Moi, personnellement, je vois pas. Je sais pas si vous voyez, mais je vois pas vraiment ce que tu veux présenter. Et c'est dommage parce que je crois qu'après, on en voit un peu mieux. Et juste, je pense que c'est parce que je suis en train de partager mon écran. C'est après coup, moi, j'ai compris que les 2 premiers, c'était l'existant et les suivants, c'était le travail qu'elle avait refait dessus. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, tu vois, j'avais pas... Voilà. Alors, Merci. aperçu de l'existant et implémentation. Ok, bah moi, tu vois, je l'avais peut-être pas vu. Peut-être que justement, ça vaudrait le coup de le mettre peut-être un peu plus en avant. Parce que tu as des titres qui sont un peu plus fat. Et là, bah, moi, franchement, j'avais pas fait attention. Surtout quand tu scrolles un petit peu comme ça, avec les blogs qu'il peut y avoir autour, bah, le petit titre, on le voit pas du tout. Enfin, il est un peu trop caché. Ça, c'est un élément que je vous conseille, que tu cherches. Pensez à légender vos visuels. Sauf si vraiment ils sont contextualisés. Si vous dites j'ai créé du user flow et vous montrez le user flow, ok. Mais là, typiquement, on a des différents visuels qui arrivent un petit peu les uns derrière les autres. Donc légendez-les. Et mettez des commentaires avec si nécessaire. Là, on a du avant-après. On peut mettre très bien le écran existant qu'il fallait améliorer et pointer finalement les éléments qui étaient les pain points pour les utilisateurs. Et après, mettre le nouvel écran en disant, voilà les points d'amélioration. Exactement, ouais.
Là, donc, on retrouve donc, la partie donc, idéation donc, avec un très gros bloc. Et en fait, là, du coup, tu as parlé des filtres et tu les as juste posés comme ça. Je sais pas s'ils sont sur la présentation que tu mets en dessous, mais j'aurais aimé voir justement où tu les positionnes, par exemple. La petite intro, moi j'aurais bien aimé avoir une petite introduction sur justement sur qui tu es, sur voilà quelles sont tes envies, quel est ton parcours un petit peu, parce que là d'après je pense que tu dois le faire vu que c'est un PDF, peut-être que tu l'envoies plutôt avec une lettre de recommandation, une lettre de candidature justement où tu te présentes un peu plus, mais j'aurais justement à comprendre un petit peu mieux ton parcours et ce que tu veux faire, donc une petite storytelling, ça aurait été cool, tu vois, j'aurais peut-être aéré la première partie donc avec ton prénom et tout ça, avec une petite intro, et tes skills peut-être en second plan. Et pareil, là, au niveau de l'alignement, la partie logicielle, il est au bord du démarrage de la page. Donc si par exemple, moi, il s'affiche comme ça, parce que je suis sur Mac, mais sur Windows, tu vas le voir en full screen, et je vais pas voir la page d'en dessous de cette manière. Donc peut-être que justement les logiciels, où c'est un peu tes compétences clés, bah, si la personne ne les voit pas sur la page, ou c'est un peu, faut faire attention des fois aux affichages qu'il peut y avoir quand tu présentes. Bah, pareil, en fait, moi, je trouvais que ça manquait de visuel. Le descriptif, il est là. Il y a vraiment, il y a le côté, les enquêtes, les entretiens menés et finalement les pain points qui sont présentés, mais ils sont beaucoup trop noyés finalement dans le texte. Donc, il faudrait un peu plus de contexte, de chiffres en relation avec les visuels. Il y a aussi finalement cette espèce de filet là qui fait un enchaînement qui voilà, qu'on suit là, avec les petits points, qui parfois trompent sur la rythmique de la page. Parce qu'il y a des fois, on change de section, mais finalement, le filet continue. Donc, si vraiment elles veulent garder, ce qu'il faut, c'est qu'ils délimitent bien les différentes sections. Si on remonte en haut, donc on a le premier projet, on a sur la page 4, là, tout en haut. Attends, je remonte. Ouais. Tu vois, on a l'équipe, mon rôle logiciel, design process. Ça, c'est vraiment la synthèse du truc. Et après, on a la recherche en dessous, qui, là, c'est l'entrée dans la matière, dans le projet. Ça devrait finalement être un élément différent. Et pourtant, le petit filet, il l'intègre dans cette partie-là. Et je trouvais que c'était un petit peu trompeur, finalement. Ouais. Et même le code couleur, si là, justement, moi, ces traits-là me perturbent un petit peu parce qu'ils se retrouvent dans la même couleur que celui-ci. Peut-être que j'aurais joué justement avec ton rouge. Ouais. Changer, ouais. Et donc voilà, il y a pareil, donc il y a les devices avec les écrans, donc c'est vrai que ça prend de la place, ça sert pas à grand chose. Et il y a pas mal d'écrans finalement entre les avant et après, et ça aurait été bien de jouer là-dessus, de dire bah voilà, comme je disais tout à l'heure, avant, il y avait tel écran, et telle problématique, et voilà comment moi j'ai résolu ces problématiques, en ajoutant, parce qu'ils sont expliqués en plus, hein, il y a 4 points de friction qui sont identifiés à un moment donné. Il faudrait qu'ils soient expliqués beaucoup plus clairement, de manière visuelle. On les voit bien et pas de noyer finalement dans le texte. Parce qu'on a visiblement travaillé sur un gros projet là, qui était un intranet. Ça aurait été bien de, dès le départ, synthétiser les différentes pistes d'action en disant il y avait une page principale et des pages secondaires et des pages filiales et des pages services, plus une version mobile à faire. Il y a déjà pas mal de points d'entrée. Que moi, en parcourant les pages, je suis tombée sur des trucs implémentation, puis réimplémentation. À un moment donné, je suis où j'étais complètement perdue finalement dans le projet. Et c'est en repassant dessus que j'ai fini par Ouais, exactement. Même quand la partie changement de projet, peut-être qu'elle mériterait d'avoir une page un peu plus qui coupe un petit peu mieux, quoi. Tu vois, le titre, peut-être qu'on le retrouve un peu plus au milieu pour avoir vraiment une page qui change, parce que là, vu qu'en plus la charte graphique c'est la même. Des fois, je pense qu'on voit pas vraiment quand tu changes de projet, donc je sais pas si c'est celui-là ou. Mais voilà. Après, l'autre point aussi, quand tu fais un PDF comme ça pourrait être intéressant d'avoir une encre. Par exemple, si je veux juste aller voir tes illustrations, direct à pouvoir aller les voir en fait. Parce que ça peut être cool vu que tu as 26 pages. Non. Voilà. Et sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet. Pierre, tu as des commentaires? Une chose que je trouve intéressante, c'était Nathalie, quand tu parlais des écrans, donc de ce qui s'est passé, de ce qu'il y avait comme existant, tu as vu à un moment dans le portfolio qu'il y avait des points de friction. Je pense que dans le travail, il n'y a pas eu de réel audit ergonomique qui a été fait, ou que ce soit avec des critères des heuristiques ou non, mais ça coûte rien de le faire au moment du portfolio et de le présenter comme si vous alliez présenter
un audit et en plus ça va rajouter une skill complémentaire en disant bah écoutez moi je sais présenter des audits, ça a clairement pas été fait là dans le projet, mais je pense que ça peut être un plus de détourner un peu notre job aussi en ayant un regard critique par rapport à nos interfaces. Ça apporte plus de corps et surtout que bah, voilà, typiquement le fait de présenter une audit c'est très visuel en fait et on peut tout de suite aller repérer sur les écrans ce qui se cloche et pour moi c'est ce que vous aviez dit qui manque énormément dans ce drop, vraiment je dépose des écrans et démerdez-vous avec. Voilà, il faut un petit peu plus de contextualisation qui aurait pu vraiment être top. Ouais, parce que tu as itération, et c'est vrai que bah, tout ce qui est voilà, insight, les choses comme ça, on aimerait les voir un peu plus mis en avant, quoi, comprendre comment t'en es arrivé à là et qu'est-ce que tu as envie de savoir pour la suite. Quoi. T'écris, mais t'es pas forcément obligé de mettre des grandes phrases, peut-être juste des bullet points, ça serait suffisant en fait. C'est vrai que là, il y a beaucoup de textes et du coup, c'est presque un billet de blog finalement, mais il faut pas qu'un étude de cas ce soit un billet de blog. Si vous voulez vraiment faire un billet de blog, comme a fait le fameux billet de blog, le mec là, qui a redesigné la borne RATP en pointant finalement tous les éléments qui n'allaient pas, bah faites-le. Mais ne faites pas ça en étude de cas sur un portfolio. Ça va être beaucoup trop long à lire et fondamentalement, on le lira pas. Ouais, et puis pour poursuivre dans le sens de Manuel, ce que tu disais avec les encres pour le rendre plus interactif, on peut très bien faire, comme tu dis Nathalie, ce billet de blog et le renvoyer à la fin de l'étude de cas en disant vous voulez aller plus loin et voilà, je sais écrire en plus, je sais utiliser d'autres outils qui me permettent de présenter mes projets. C'est vrai que c'est un plus, mais le temps qu'on a à regarder des portfolios quand on recrute et qu'on a 25 qui arrivent, bah, nous permet pas de rentrer dans ce détail-là. En tout cas. Donc celui-là, il est sur Canva. Donc, qui est aussi une autre façon effectivement de faire en ligne. Moi, ce que j'ai vu dès le départ, c'était le lien, la voir en ligne pour que les vidéos se lancent. J'ai pas du tout compris ce que ça faisait là et ce que ça pouvait faire. Je vais cliquer dessus et ça n'a rien fait de spécial. Après, fallait faire attention effectivement, pareil. Alors en termes de contraste, les citations là qui sont au fond blanc sur vert clair, c'est pas top top. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un portfolio qui était clairement orienté UI et graphisme. C'est visiblement quelqu'un de junior, je pense, parce qu'il y a pas mal d'appui sur les Daily KakaoS Challenge. Par contre, ça manque de contexte. C'est-à-dire qu'il aurait fallu rappeler finalement c'était quoi le challenge du Daily KakaoS. Alors, sachant que je ne les ai jamais fait, je ne sais pas s'ils se contentent de dire ça application compteur O ou s'ils donnent plus de contexte. Si Bien. oui, il aurait fallu le rappeler. Et je ne sais pas si Manuel ou Pierre le savent. Oui, il y a... Romain, il me brief avec pour expliquer l'objectif et ce qu'on doit présenter. D'accord. Voilà. Et après, il aurait fallu expliquer la démarche, dire bah voilà l'application compteur d'eau, bah voilà j'ai fait ça pour peut-être mettre plus en avant quelque chose, un côté ludique, un côté gamification. Là, on a vraiment pas mal d'éléments visuels. Chaque projet fait une seule page, les animations, c'est tout. Si pour un poste pur UI, ça peut passer potentiellement, parce que globalement, graphiquement, il y a quand même il y a du beau travail. Par contre, sur un poste UX, à mon avis, ça passera pas. Ce sera beaucoup trop léger en termes de présentation de la démarche. Enfin, il n'y a pas du tout de présentation de démarche ni d'argumentation. Et c'est pareil, je crois qu'en plus, les projets sont présentés, je dirais, par thématique et pas par projet. Il y a notamment des projets qui reviennent sur, je ne sais plus quelle banque, et qui sont un petit peu dispatchés à droite à gauche, alors que ça aurait pu être un projet unique de travail. C'est la BPCE, je crois. Exact. Pour ma part, du coup, il y a quelques points aussi que j'aurais du coup aimé aborder. Il y a la partie, du coup, tu l'as déjà bien dit, c'est sur le brief. Ensuite, sur la présentation de tes projets, en fait, il y a quelques petits points qui, moi, en fait, surtout si tu veux t'orienter UI, tu vois, par exemple, le contour black et toute cette partie-là, peut-être que j'aurais fait justement une moitié de la page en black et comme ça, on n'aurait pas vu ton cadre et ton détourage. Ça aurait un peu apporté un petit peu de... Ça fera un truc un peu plus clean, peut-être. Et
Et là, par exemple, sur ces pages où tu as mis complètement trois frames, ça fait beaucoup d'informations. Déjà, les wireframes, on les voit en tout petit. Et ça aurait peut-être été mérité de les avoir justement sur 2-3 pages, puisqu'il y a des projets justement en une seule page, ça fait vraiment trop condensé, trop d'informations. Et, du coup, on ne sait pas où regarder, quoi. Et tu vois, par exemple, là à droite, les wireframes, on voit rien du tout, quoi. C'est pas pratique. Alors que c'est dommage parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à voir dessus. Et une vingtaine de projets, ça fait beaucoup. Là, ouais, ça fait beaucoup. Et il serait justement intéressant, peut-être que tu présentes tes projets, comme on l'a expliqué à Anne-Laure tout à l'heure, par rapport au cas d'étude, justement, où tu vas expliquer tout ton parcours, comme qu'est-ce que tu as fait, quel est ton rôle, et qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans ce projet. Mais c'est Même vrai si que c'est pur UI, hein, même si effectivement votre perspective c'est d'être plutôt sur le parti UI graphique, c'est bien de savoir argumenter en disant pourquoi j'ai pris finalement du violet, parce que ça évoque quelle couleur, pourquoi j'ai pris ceci, pourquoi j'ai pris cela. Pas juste de claquer en disant c'est passé, ça va être joli. Ouais, les graphistes qui disent c'est pas ce que ça fait. J'ai envie de mordre. Et par exemple, moi aussi, par exemple, la pagination, on ne sait pas combien trop il y a de pages, donc c'est un peu. Enfin, on voit la petite barre en dessous, mais ça fait beaucoup. Et l'autre partie, par exemple, pour la partie pâtisserie, logo, à un moment donné, du coup, on présente le logo, mais on ne sait pas le blog de pâtisserie, est-ce que c'est juste le logo que tu as designé, ou si c'est justement le blog. Là, tu as coupé avec une page Twitch, et après, on retourne sur la partie de la pâtisserie. Du coup, voilà, ça c'était un peu la construction, comment tu as mis les pages les unes à la suite des autres, qui me posait des questions. Voilà. Donc c'est tout pour ma part. Je sais pas si Pierre, tu avais des commentaires. Je sais pas si je passe trop vite, hein, dites-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on est typiquement sur un portfolio où on a voulu montrer l'envergure des projets sur lesquels la personne a travaillé. Mais vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on perçoive le portfolio comme un exercice qu'on va faire tout au long de sa carrière. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce portfolio quand vous aurez 20 ans d'expérience? Et ça va vous faire ce déclic en se disant, ok, j'ai plein de choses à dire, par contre, je peux pas tout montrer à n'importe qui. Et donc, ce filtrage va pouvoir être fait. Je pense que Canva, c'est un outil qui est très bien pour ça. Vous avez juste en un clic à dupliquer votre portfolio, votre projet, et puis vous supprimez des slides. Et c'est customisable à souhait. Donc, pour le coup, le taf derrière est très simple à manipuler, et je pense que ça peut être un bon exercice. Personnellement, j'étais un peu comme Nathalie, ce que tu disais, plus axé sur Figma, qui me permet plus de liberté. Mais vraiment, voyez votre portfolio comme vous du futur qui aura 20 ans d'expérience, parce que c'est important. Et ouais, faites attention, là, des pages comme ça, là, mes yeux, ils vrillent. Ça bouge dans tous les sens. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'on part dans un travers où on a envie de monter de l'écran. Comme tu disais, Manuel, on monte pas du user flow, on monte pas des grands boards Miro qui nous ont servi à construire des choses. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est limite se balader tranquillement dans votre board et voir un petit peu comment vous avez construit les choses, plutôt que voir des trucs de loin et sans comprendre ce qu'il y a. Là, Ouais, c'est finalement c'est le travers de dire, en montrant de la masse comme ça, voilà, sous bord Miro, Figma, de tous les écrans, ça montre que j'ai beaucoup bossé mon projet et mon sujet, mais on voit pas le détail. C'est un petit peu dommage. Ouais. Les trucs qui gigotent comme ça, si vous êtes motion designer, c'est intéressant. Si vous l'êtes pas, c'est pas une bonne idée. Ouais, faites attention. Il y a un truc que je trouve quand même intéressant, c'est qu'elle, sur la fin, elle met des exemples d'emails graphiques, et qui est un truc un petit peu négligé finalement. Donc je trouve que c'est intéressant. Finalement, c'est assez rare de voir ça dans des portfolios. Donc ça, c'est un petit plus. Peut-être à présenter finalement dans une version retravaillée. Disons, voilà, je fais effectivement les applications et aussi les mails qui font partie finalement de l'expérience globale. Et je peux prétendre à des postes de designer de service junior. Oui, voilà, tout à fait. Top, on va passer au prochain portfolio. Ce sera le dernier, celui de Surya. C'est ça. Alors, donc voici le portfolio de Surya, du coup. Alors moi, j'ai vraiment apprécié cette page, justement. Je trouvais que c'était cool parce qu'on fait direct une bonne entrée dans ton univers, donc avec une petite présentation.
qui mériterait justement d'aller un peu plus loin dans justement tout ce qui est soft skills, justement pour vraiment montrer aussi d'autres facettes, plus que le parcours professionnel, mais plus vraiment qui tu es dans l'ensemble. Et par contre, j'ai trouvé que la charte graphique justement était très sympa, avec les différentes propositions de projet. Pour moi, là, voilà, tu as fait des mock-ups, mais ça marche bien parce que voilà, il y a un travail aussi derrière avec les petits rectangles et tout ça. Et c'est assez cool. En plus, tu as mis une petite présentation du projet, donc d'expliquer quel type d'application ou de produit c'était. Donc, c'est très sympa. Ouais, alors là, j'ai trouvé le parallaxe très sympathique aussi en haut. Mais par contre, je pense que la photo que tu as choisie n'est pas forcément celle qui va mettre le plus en avant cette partie-là. Et c'est dommage parce que je trouvais ça sympa. Après, il y avait toute la démarche, justement, elle était assez claire. Par contre, il y a vraiment beaucoup trop de texte. Ça mériterait que tu rajoutes justement un peu d'image, un peu de visuel qui est justement comme tu le faisais bien sur ta première page pour donner envie de continuer et de découvrir un peu ce projet. Là, tu as mis ton benchmark, mais en fait, je l'ai su parce que j'ai vu les autres projets. Et du coup, tu avais écrit le titre. Et là, par exemple, on voit 4 applis, on ne comprend pas trop d'où ça sort. Peut-être qu'il manque le titre. Ensuite, j'ai bien aimé la démarche. Elle est assez complète. On voit vraiment tout ce que tu as pu faire, toutes les étapes de ton parcours. Par contre, ouais, c'est vraiment beaucoup de blocs. Et en plus, ça mériterait peut-être justement de faire des phrases plus courtes, mettre quelques mots en avant. Parce que après, quand tu as regardé K5 Portfolio, j'avoue qu'à la fin, je ne lisais plus vraiment ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin. Enfin, d'un coup, ça s'arrête, c'est peut-être utilisateur, bim. Là, ça mériterait, par exemple, d'avoir que tu expliques qu'est-ce que tu as obtenu dans tes réponses de test utilisateur, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que tu voudrais apporter en plus ou itérer sur ton produit après ça. Parce que justement, en plus, la photo que tu as choisie, je trouve qu'elle apporte pas vraiment grand-chose. Du coup, tu montres ton questionnaire et que tu l'as fait peut-être en visio. Mais ouais, je pense que celle-ci, elle apporte pas grand-chose. Elle nous laisse un peu sur notre fin, justement, parce que en plus, c'est pas, voilà, t'as pas de résultat, t'as pas. Enfin, peut-être que tu l'as mis en haut dessus, mais j'avoue que j'avais envie d'aller plus loin, quoi. Donc voilà. Je vais passer à un autre projet, par exemple. Tac. Hit local. Alors, donc celui-ci aussi, j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Par contre, quand j'ai survolé un petit peu ton projet comme ça, je comprenais pas vraiment la différence entre cette image-là que tu vois ici, donc que j'imaginais que c'était donc l'existant, et la version que tu proposais ici. Donc je sais pas si c'est déjà le résultat final que tu as mis en haut, ou si... Parce que moi, sinon, je vois pas trop la chronologie. Et du coup, je trouve ça un peu dommage du coup de l'avoir mis ici. On a envie de l'avoir peut-être un peu plus bas. Mais sinon, moi, je rajouterais peut-être des visuels du parcours, de ce que tu as fait, comment tu as fonctionné. Là, vous avez dit que vous étiez 5. Donc là, c'est cool parce que tu as expliqué ton rôle. Non, sinon, voilà pour mon part. Peut-être d'autres commentaires, Nathalie? Non, c'est pareil. Donc voilà, effectivement, la page d'accueil avec les différents projets qui sont présentés et pas que avec leur visuel, avec aussi une explication à côté, ça c'est bien. Il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils sont numérotés 1, 2, 3, puis après on repart sur 1, 2. Alors je sais pas s'il vient de... voilà. Ouais. Ouais. Donc après sur le projet, alors la même remarque que j'avais fait tout à l'heure, je crois que c'était avec Caroline sur le premier projet par exemple. Okay. Indiquer plutôt une durée que des dates. Pareil, ça m'oblige à calculer. Donc là, c'est 3 mois plutôt que janvier à mars. Ce serait pas mal. La mise en avant, effectivement, là, on a beaucoup de textes. On n'a pas une vraie mise en avant finalement de ce que c'est le projet principal. Parce qu'on nous présente le projet principal et puis le projet dans son ensemble et après ce pourquoi vous aviez été sollicité. C'est le but de dématérialiser le carnet de santé du bébé. Donc le projet, il est là. Ça serait de le mettre plus en avant. Donc il y avait beaucoup de textes, pas de rythme, effectivement, des images qui ne sont pas légendées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pensez à légender vos images. Alors, la présentation du design en isométrie de tous les écrans, moi je suis pas fan parce que j'ai, comme tout à l'heure, sur effectivement les présentations qui sont claquées dans des devices, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui a été piqué quelque part pour illustrer le propos sans que ça ait un rapport finalement avec le projet, alors que ça m'oblige à pencher la tête. Et en plus, ça coupe les écrans à moitié, donc on les voit que partiellement, ce qui est un peu dommage.
Donc, je dirais que le premier mec qui a mis ça en ligne et qui a pondu ça, c'était une bonne idée. Non, leur pomper partout, et c'est peut-être pas ce qu'il se fait de mieux. Pareil, voilà, l'impression que la page, elle n'est pas finie. Il y a du storytelling, il y a de l'explication qui est là, mais ça mériterait d'être beaucoup plus rythmé, avec une présentation moins fade, avec plus de bullet points, plus de changements finalement de texte. C'est peut-être écrit un peu petit aussi. Voilà. Et c'est vrai que moi, l'application justement sur l'appli radio, je l'avais trouvée intéressante. Hit local. Et parce qu'il y avait un peu plus de visuel, un peu plus de présentation. Mais voilà, c'est pareil, c'est vrai que ça arrive à la fin, on a fait test utilisateur et pouf, et on n'a rien de plus finalement. Et on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. En plus, sur ce projet-là, en fait, moi j'ai l'impression qu'il manque une étape. On arrive à l'arborescence et d'un coup, hop, le design. Est-ce qu'il y avait une étape justement de wireframe ou pas? Ou est-ce que. Enfin, c'était la petite question que je me posais aussi entre deux. Qu'on arrive direct à un produit final, donc sans la partie recherche. Et, on aurait bien aimé voir justement ta réflexion que tu as pu avoir, tes différents essais peut-être. Après, c'est des équipes de 5. Alors, je ne sais pas si c'est une agence ou autre, mais il y a beaucoup de nous et on dans la présentation. Et alors, ça manque de jeu. Il aurait fallu dire on a commencé, je ne sais pas, les phases d'idéation, et moi, voilà, j'ai fait ça. Mais là, c'est noyé dans le on. Du coup, on a l'impression que c'est toute l'équipe qui a fait ça, sans que quelqu'un se détache vraiment des rôles. N'hésitez pas à vous mettre en avant comme ça en disant j'ai fait, j'ai réalisé les tests utilisateurs, j'ai animé les ateliers. Après, vous pouvez dire avec quelqu'un, mais dites j'ai fait, je suis, c'est moi. C'est une remarque que je pensais aussi pour alléger un petit peu les textes qui ont été présentés. La personne, on voit qu'elle aime écrire. Et en fait, quand on voit par exemple la démarche UX, ce qui est intéressant dans un portfolio, c'est d'avoir un côté un peu descriptif. Là, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et vu que ça invite pas à lire tous les paragraphes, à avoir à un moment quelque chose avec des grosses guillemets, où on voit que c'est la personne qui s'adresse à nous en disant « Bah là, franchement, à cette étape-là, j'ai appris à faire ça, ou j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à amener le projet à tel endroit, ça m'a permis de... » Et donc, comme tu disais, Nathalie, d'avoir cette introspection, je trouve, qui est rarement fait, qui pourrait être nécessaire pour alléger un petit peu ce texte là, que c'est un gros bloc de béton, et moi, dyslexique first, j'arrive pas à lire trop de mots dans une phrase. Après, moi, il y a un truc que j'avais utilisé effectivement sur mon portfolio, c'est les titres parties, que ce soit des titres bateaux, genre design, test utilisateur, etc. C'est d'indiquer directement dans le titre, c'est j'ai réalisé 5 tests utilisateurs qui fait ressortir 5 points de friction. Et après, en détail, les points de friction. En plus, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance parce que ça a été le dernier de la liste. Donc, à chaque fois moi, à chaque fois que j'ai refait un tour, j'ai tout repris, et puis c'est toujours le dernier, et c'est celui où on a le cerveau n'en peut plus, donc il a peut-être un peu payé finalement cet ordre de liste. Mais du coup, ça peut être le jeu dans la vraie vie, c'est vous postulez, et pas de bol, vous avez 15 CV avant vous, 15 portfolios, et vous arrivez, vous êtes le 16e, et la personne... c'est bon, c'est stop, j'en peux plus, et je regarde même plus ce qu'il y a dedans et ça m'intéresse plus. Ouais, totalement. La mise en condition était assez parfaite pour représenter un taf de recruteur parce que, en tout cas, félicitations, vous nous avez fait 7 reviews de portfolio. On a eu pas mal de tips très intéressantes et on voit qu'il y a pas mal de manières de faire les choses et il n'y a pas une seule et même règle d'or à suivre. En tout cas, il y a vraiment des choses à ne pas oublier. Donc, félicitations pour ce temps que vous avez pris. On va s'arrêter là aujourd'hui pour cette review. N'hésitez pas à candidater à la prochaine review, que ce soit sur Discord ou sur Twitch ou YouTube. Vous verrez un lien pour candidater. Et je vous invite à venir aussi sur le Discord de Donut Panic, dans lequel on échange énormément de bonnes pratiques à l'intérieur des différentes chaînes. Et puis de toute façon, vous pourrez retrouver
Manuel et Nathalie pour leur poser des questions, puisque c'est nos coachs officiels. Portfolio de Not Panic.